J'ai un message pour les personnes qui, comme moi, auraient un gros problème avec la société de consommation, avec la saturation collective, qui auraient du mal à produire, créer, proposer des offres et de nouveaux produits dans un monde dans lequel tout le marché semble déjà débordant d'offres et de trucs comme ça. Si tu as ce problème-là, je te raconte mes prises de conscience du moment. Je m'appelle Mareva, je suis entrepreneur, j'ai envie de gagner plus de thunes. Aujourd'hui, j'ai déjà la vie de rêve que je voulais. Juste, j'ai pas de thunes sur mes comptes bancaires. C'est un peu chiant, d'accord? Mais en regardant mon tableau de visualisation hier, je me suis rendu compte que les trucs qui manquent dans ma vie de rêve, les choses que j'avais conscientisées jusque-là, ce sont des choses qui me demanderaient de consommer. Et j'ai un problème avec la société de consommation. Et en plus, du coup, pour pouvoir avoir ça, il faudrait que je propose des produits, et j'ai du mal à sortir certains produits parce que j'ai l'impression que tout est saturé dans ce monde. J'ai pas envie de pousser les gens à consommer, j'ai envie de toujours moins, j'ai envie de plus de sobriété, voilà. Donc j'ai un peu de mal avec ça, donc je viens de me faire une séance de FT, puisque je propose des séances de FT aussi parce que je m'en fais à moi-même, et que ça m'aide énormément à libérer mes émotions, les émotions qui m'empêchent d'avancer. Et donc je viens de me faire une séance de FT là-dessus, et donc en EFT, moi je libère les différentes couches d'émotions, d'accord? Donc je suis partie d'un poids dans la poitrine à 9 sur 10 à l'idée de la société de consommation, et petit à petit, donc j'ai libéré. Je me suis rendu compte que c'est pas seulement participer à la société de consommation en achetant des choses dans cette société, mais c'est aussi produire au sein de cette société de consommation qui me pose un vrai problème. Et c'est super cool, parce que déjà, il y a consommer et consommer. Première prise de conscience, en fait, il y a plein de personnes auprès desquelles je peux dépenser mon argent sans avoir l'impression dégueu de participer à une société de consommation hyper nocive pour la planète et pour l'humain. Quand je vais acheter sur des marchés de producteurs, auprès d'artisans, quand je fais faire du sur-mesure, quand j'achète sur Vinted, quand j'achète de seconde main, etc. J'ai pas l'impression de nourrir cette société capitaliste que je déteste. Ça, c'est la première chose. Il y a comment je consomme. Si je consomme comme ça, c'est un petit peu plus ok. Maintenant, sur le fait de produire dans cette société, je viens de me rendre compte que tout ce que je propose dans ma vie avec mon entreprise, moi je suis prof de danse tahitienne, je fais aussi des soins, je suis artiste, je crée des choses, je crée des spectacles, je viens danser, je joue du ukulélé, je fais de la danse du feu. Je viens de me rendre compte que tout ce que je propose est une alternative au vacarme dans cette société de consommation. Tout ce que je propose, ce sont des espaces, c'est du silence, c'est du retour à soi, c'est de l'espace pour l'humain, c'est de l'espace pour la nature, c'est du respect pour l'humain, c'est du respect pour la nature. Et du coup, de me rendre compte de ça, je me dis, mais si, en fait, il faut que je continue à produire, il faut que je continue à juste sortir mes idées, parce que toutes les idées que je sors, en vrai, elles permettent juste aux humains qui me suivent et qui font partie de ma communauté, qui achètent dans mon entreprise, ben, justement de ralentir, de se rapprocher d'eux-mêmes, de se rapprocher de leur cœur, de se rapprocher du sacré. Et en vrai, c'est exactement ce dont, à mon avis, la société a besoin. Merci le FT, c'est trop cool. Vous me direz si ça vous a servi.